Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le président Assimi Goïta et le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, et le président du CNT, le général Maliki Diao. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 28 février 2025. Les deux généraux avec qui Assimi Goïta a fait les coups d'État demandent rapidement au président Assimi Goïta d'organiser les élections présidentielles le plus vite possible. Ça chauffe. Je vais vous donner des révélations. Je vais vous montrer des vidéos, des preuves. Vous allez tous comprendre. Ça ne va pas dans mon pays. Que Dieu sauve le Mali. Amen Arabi. Voilà. Avant-hier, le président du CNT avait parlé. Aujourd'hui, on vient d'apprendre les deux généraux puissants, les deux meneurs du coup d'État, des deux différents coups d'État, ont dit à Assimi Goïta d'organiser les élections. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe au Mali, ils vont dire que ce sont des politiciens. Non, cette fois-ci là, ça dépasse même les politiciens. Ce n'est pas une question de politiciens ou pas politiciens. Pourquoi les généraux demandent à Assimi Goïta d'organiser les élections? Je vais vous donner les raisons secrètes. Tout le monde connaît le ministre de la Défense du Mali, le général Sadio Kamara, que vous voyez. Vous le connaissez déjà. Ce n'est pas la peine que je vous montre sa photo. Le général Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Voilà, le voilà ici. C'est lui. C'est lui, le général Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Donc, l'autre là, ça c'est Maliki Diao, général Maliki Diao. Voilà. Ça c'est le général Maliki Diao, le président du Conseil national de la transition, général Maliki Diao. Mes frères et sœurs, ils ont demandé à Assimi Goïta d'organiser les élections. Pourquoi ils demandent à Assimi Goïta d'organiser les élections? Voici les raisons secrètes. Assimi Goïta avait appelé ses camarades militaires après avoir consulté les politiciens. Nous, on a fait les assises nationales. On a dit à Assimi Goïta, on ne veut pas les élections. C'est Assimi lui-même qui allait voir les politiciens pour dire que oui, qu'il va organiser les élections. Moi-même, j'étais fâché. Parce que moi, je ne veux pas les élections. J'avais dit ça. Voilà, Assimi Goïta a appelé les généraux. J'ai les vidéos même que je vais vous montrer. Assimi Goïta lui-même est en train de dire la date même des élections. Tu sais, quand tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas dire. Même c'est comme si tu dis à ton enfant que tu vas l'acheter les bonbons. Tu viens, tu n'achètes pas les bonbons, ton enfant va se fâcher. Quand tu es leader, tu es chef, hein, si tu ne peux pas faire quelque chose, ne le dis pas. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les problèmes du Mali. Non, il faut laisser Assimi. C'est Assimi lui-même qui a dit qu'il va organiser les élections. Il a appelé ses camarades militaires. Je suis en train de vous raconter une anecdote. Une longue histoire. Voilà, Assimi Goïta a dit à la Russie. Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Défense à la Russie pour dire à Vladimir Poutine que lui, il va organiser les élections. Les Russes disent qu'ils vont accompagner le Mali. Le ministre de la Défense est parti en Russie pour dire qu'il y aura des élections dans quelques mois. J'ai même cette vidéo que je vais vous montrer. Tout ce que je dis, j'ai toutes les preuves. Je ne suis pas en train de parler dans les vidéos. Je vais vous montrer les images et les vidéos. Et j'ai les dates aussi que je vais vous montrer. Celui qui n'est pas content, je te dis là où tu dois trouver, sur les réseaux sociaux. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Voilà. Celui qui ne veut pas voir le soleil là, même si tu mets le feu sur sa tête, il va dire que c'est l'eau glacée. Il y a des gens comme ça. Ils ont les cerveaux des âmes. Ils comprennent. Ils ne vont jamais comprendre. Et ils sont en retard. Moi, ce que je vous dis là. Assimi Goïta avait appelé ses camarades militaires. Il a dit, il a promis. Assimi Goïta a dit à Vladimir Poutine que lui va organiser les élections. Ça, c'est un top secret que beaucoup de gens... Mais je vais vous montrer l'image même. Vous allez voir. Le ministre de la Défense, général Sadio Kamara, est allé dire en Russie qu'il y aura des élections. Quelques jours après, quelques mois après, Assimi Goïta a annulé les élections. Ça, c'était en 2024. Après encore, Assimi Goïta a appelé ses camarades militaires. Il dit, ok, on va organiser les élections encore. Ils disent, il n'y a pas de problème. Ils ont appelé tout le monde. Quand Assimi Goïta a chassé Shogel, Assimi Goïta, le premier conseil des ministres, Assimi Goïta a donné l'instruction au CNT pour qu'on parle des élections. Le CNT même avait voté le budget pour les élections. J'ai le budget que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. J'ai le budget. Le budget, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Voilà. Un budget de plus de 80 milliards de francs CFA. Ça a été fait le 7 octobre 2024, l'année passée. Normalement, la date d'élection,
devait se tenir le mois d'avril. C'est le mois d'avril qui vient là. On devait organiser les élections. C'est Assimi lui-même qui a dit toutes les dates. Personne n'a pris les fouilles pour aller lui forcer à dire. C'est lui-même qui a décidé de faire comme ça. Nous, on a dit, si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas, les gens ne vont plus te croire. Personne ne l'a forcé. Parce qu'il y a des voyous. Non, il faut laisser Assimi. Qui a forcé Assimi d'organiser? Moi, je suis contre les élections. Tout le monde sait ça. Moi, je suis contre ces histoires de démocratie. Moi, je ne suis pas dedans, oui. Voilà. Je suis content. Je veux que les capitaines restent au pouvoir au Burkina. Je veux que le général Tchani. On a tenté avec Assimi. C'est lui-même qui veut les élections. Il a même donné les dates. C'était le mois d'avril qu'on devait faire les élections. Assimi est allé reporter ça aussi encore. C'est là, les généraux ont dit que mais tu joues avec nous. Quand tu m'as envoyé en Russie pour aller dire aux Russes qu'on va organiser les élections, tu as reporté ça. Encore, tu reportes encore. Non, cette fois-ci, il faut faire les élections. Parce que les Maliens ne vont plus nous croire. Les raisons qui poussent les autres généraux à mettre pression sur Assimi pour qu'il y ait des élections, parce que la crédibilité de tous ces militaires-là est en train de voler comme ça. Assimi Goïta, quand il dit que ça là c'est bleu aujourd'hui, demain il va dire que c'est noir. Tout le monde voit qu'il est devenu un président mythomane. Il ne dit plus la vérité. Il dit qu'il y aura l'électricité dans 6 mois. On est à 8 mois, il n'y a pas d'électricité. Il a dit que ce sont les maires qui ont volé, et comment on appelle là. On allait voir les maires, on dit qu'ils n'ont rien volé. Les terrains là. Donc tout ce qu'Assimi dit, les autres militaires commencent à en marre de lui. Donc ils disent mieux vaut organiser les élections. Assimi Goïta devait démissionner. Le 15 janvier 2024, Assimi a refusé que non, que lui va rester. Alors que c'est lui-même qui a travaillé, c'est-à-dire que la loi électorale, celui qui tape sur Google, écrivez la loi électorale du Mali, tapez sur Google, vous allez voir. Assimi devait démissionner 4 mois avant les élections. Le 15 janvier 2024, Assimi Goïta devait démissionner. Et les élections devaient avoir lieu entre avril et mai. C'était ça le deal. Moi, je savais. Mais Assimi a encore trahi ses camarades militaires. C'est Assimi qui devait démissionner. C'est ça que la loi a dit. C'est pas parce que les militaires... Parce qu'il y a des voyous qui sont... Il y a des gens qui ont les cerveaux des animaux. Ils vont dire pourquoi vous dites à Assimi de démissionner. Qui a dit à Assimi de démissionner? C'est pas moi qui ai dit à Assimi de démissionner. C'est Assimi lui-même qui a signé la loi électorale pour dire que lui, il va démissionner et que c'est le président du CNT qui devait venir travailler comme président par intérim. C'est eux-mêmes qui ont travaillé comme ça. Personne n'a fait, aucun politicien, personne. Maintenant, aujourd'hui, tout est gâté. Ils veulent qu'il y ait des élections. Ah, ça chauffe. Ils ont dit à Assimi Goïta, il faut qu'il y ait des élections. Assimi dit niet. Et pire encore, Assimi Goïta va jusqu'à organiser les dialogues intermaliens pour encore ajouter 3 ans. 3 ans encore. Quand Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Défense, j'ai entre parenthèses, il y a un monsieur qui s'appelle Fomba, il est au CNT, c'est un gros menteur. Il est sorti dire que le président du CNT, parce que le président du CNT a fait sa clarification, il dit que lui n'est pas dans les histoires des arrestations là. Tous ces généraux commencent à te débarquer de Assimi. Ils disent que non, on est contre les arrestations. Parce que les Maliens sont sur le point de révolter. Comme Assimi lui-même, il est aveugle, il ne voit pas ça. Les autres commencent à montrer leur position déjà. On voit des voyous qui sortent pour dire que non, c'est pas vrai, il y a ceci. Non, c'est la vérité. Le conseil que moi je donne aussi à notre papa, Ousmane Issifou Maïga, c'est de démissionner en tant que président de la commission des dialogues intermaliens. Il faut démissionner. Façon dont ils ont menti contre Choguel, ils vont faire la même chose contre toi. Si tu es vieux, tu es sage, il ne faut jamais travailler avec Assimi. Sinon, tôt ou tard, ils vont t'humilier. Ils n'ont qu'un respect même envers Dieu. Donc maintenant, voici la vidéo où Assimi Goïta a envoyé le ministre de la Défense pour dire à la Russie que le Mali va organiser les élections. Écoutez attentivement. Pour sa coopération solide et efficace, le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Voilà. Ça, c'est le général Sadio Kamara. C'est Assimi Goïta qui l'a envoyé en Russie pour dire ça. Pour dire qu'il y aura les élections. Toi, tu parles avec tout le monde. Tu donnes même les dates.
tes partenaires et après tu n'auras pas cela. Tu vas encore changer d'avis. Mais ce gars n'est pas sérieux, il joue avec tout le monde. Donc les militaires ont dit, mais il a envoyé, Assimi lui-même a rencontré les chefs religieux. Il dit que dans 6 mois, il y aura des élections. Dans 7 mois, il y aura des élections. Écoutez Assimi Goïta, mais il dit ça en bambara. Je vais traduire en français. Écoutez ce qu'Assimi lui-même dit. Voilà. Assimi Goïta à la rencontre avec les leaders religieux. Il a dit devant les leaders religieux que la transition va terminer dans 7 ou 8 mois. Il a dit ça là, il y a combien de mois maintenant? À peu près peut-être 1 an. Voilà le monsieur. Hein. Lui-même il sort pour dire que c'est la fin de la transition. Après il va changer. Il a fait ça il y a plus de 10 fois. Mais soyons sérieux. Est-ce que vous attendez le capitaine Ibrahim en train de dire ok on va organiser les élections? Vous avez vu le capitaine en train de parler des élections? Vous avez vu le général Tchani en train de parler? C'est Assimi lui-même. C'est lui qui appelle tout le monde, c'est lui qui dit on va organiser. Après il va donner des dates, après il va dire non. Il faut laisser tomber même, si tu ne peux pas. Mais il n'arrive plus. Maintenant pour encore nous contourner, il va organiser les dialogues. Il va dire que les Maliens lui ont dit de faire 3 ans de transition encore. Les autres militaires ne sont pas d'accord avec. Voilà pourquoi il y a vraiment, ça chauffe entre eux-mêmes. Les autres ont dit, Assimi n'a pas respecté ses engagements. Tout ce qui se passe, les gens pensent qu'au Mali, ce sont les politiciens. Les politiciens n'ont aucun poids au Mali, là où nous sommes aujourd'hui. C'est Assimi Goïta. Ceux qui crient, ceux qui ouvrent leur bouche là. Ah, militaire. Les problèmes du Mali, c'est entre eux, militaires, entre les militaires. C'est pas entre Assimi et qui que c'est. C'est entre Assimi et ses camarades d'armes. Les vrais problèmes, c'est ça. Le problème, ce n'est ni moi, Sékou Toungara, ni Choguel, ni X ou Y. C'est entre eux-mêmes. C'est Assimi lui-même qui a les problèmes. Les généraux, les hauts gradés de l'armée malienne sont en train de lui dire d'organiser les élections. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils veulent que vraiment qu'on mette fin à cette transition. En tout cas, moi, mon papa, qui s'appelle... j'ai un conseil à donner à mon père aujourd'hui. Mon père, Ousmane Issifou, tout le monde t'aime beaucoup. Voilà, Ousmane Issifou, l'ancien premier ministre, on l'appelait Pinochet. Il était tellement sérieux qu'on l'appelait Pinochet. En tout cas, moi, je n'étais pas trop d'accord avec lui parce qu'il était trop proche des politiques. Moi, je n'aime pas trop les politiciens. Il y a des politiciens que j'aime, mais pas tout le monde. Lui, il n'est pas 100% politicien, ça il faut dire aussi. Mais il a travaillé avec des anciens politiciens, là, ceux qui ont détruit le Mali. Donc, je lui conseille de se retirer en tant que président de la charte de dialogue intermalien. Parce que il y a des gens qui sortent aujourd'hui pour l'insulter. J'ai vu des gens sortir pour dire qu'il a menti, ces vieux-là. Façon dont ils ont traité Choguel Maïga, ils sont en train de faire la même chose avec ce vieux-là. Alors que le vieux-là ne parle même pas. C'est Assimi qui l'a choisi. Et c'est Assimi qui se cache derrière les vidéos pour l'insulter. Parce que ce vieux a dit la vérité. Il a dit que ce vieux a dit que Assimi Goïta a créé 113 partis politiques. Choguel Maïga a dit que c'est 100 partis politiques. Lui, il est sorti dire que c'est 113 partis politiques. Tu ne peux pas créer les partis politiques et puis tu ne veux pas que les gens disent. Depuis que ce vieux-là a dit ça, là, les insultes sont en train de sortir partout contre lui. Au Mali, ils vont mentir contre toi. Un jour, peut-être, ils vont dire que le monsieur là, il est contre Assimi. Façon dont ils ont dit contre Choguel là. Vous voyez comment les gens vous voyez, ça dit comment les gens sont traités par ceci. Quand un homme politique est au pouvoir là, il n'y aura pas de grandes personnalités. Il va manquer de respect à tout le monde. Celui qui est au pouvoir du Mali là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Assimi n'a aucun respect, même envers Dieu. Même envers son propre engagement. Tout ce qu'il dit, si Assimi dit que ce téléphone est rouge aujourd'hui, demain il va dire que c'est noir. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il ne sait même pas ce qu'il veut. S'il dit quelque chose aujourd'hui, demain il va faire le contraire. Est-ce qu'on peut faire confiance à un président comme ça? Non. Même ses frères militaires, il les a trahis. Il faut sortir des gens. Parce que ce monsieur a dit que le général Maliki Diao, il y a un message qui est venu du CNT pour dire d'arrêter les arrestations là. Quand ce vieux-là a lu ces messages, il y a des voyous, 1 ou 2 voyous du CNT, au compte de Assimi Goïta qui sont sortis dire que c'est faux, alors que c'est vrai. S'ils disent que c'est faux, ça veut dire que c'est lui qui est le président de la commission du dialogue intermalien.
Si vous le traitez de menteur, ça veut dire que le dialogue même là n'a plus de sens. Ça veut dire qu'Assimi Goïta doit même abandonner ces machins-là. Quelqu'un qui dirige le dialogue, vous sortez, vous dites qu'il n'a pas dit la vérité. Est-ce que les gens vont le croire? Est-ce que les gens vont croire à ces vieux-là? Non. Vous voyez comment, quand il travaille avec Assimi Goïta, vous voyez comment il est traité? Il y a des voyous qui sont sortis partout. Il y a même des gens qui sont sortis contre le général Maliki Diao. Voilà. Le général Maliki Diao, il y a des gens qui sont sortis contre lui. Le président du CNT, il y a des gens qui sont sortis l'insulter. En tout cas, moi, je le soutiens. Mon soutien total au général Maliki Diao. Voilà, mon soutien total au général Maliki Diao, président du CNT. Il a très bien dit. Il dit d'organiser les élections. Vous pensez que ce sont les politiciens qui disent d'organiser? Et ils sont petits. C'est comme si un lapin dit à un éléphant, hey, quittez ici. Et l'éléphant va quitter. Ça, c'est un combat entre lions, entre éléphants. Nous sommes des lapins. Nous, on parle seulement, mais on ne pèse rien. C'est entre eux. Ce sont les camarades militaires de Assimi Goïta qui veulent des élections. Parce qu'Assimi a trop menti. Il a menti à Vladimir Poutine. Il a menti à tout le monde. Donc, ils veulent qu'il y ait des élections. Ça ne va pas, hein. Ça chauffe entre eux. Souvent même, bon, je préfère ne pas dire ça. Je vais laisser la vidéo là. Passez un excellent week-end.